Déclaration politique des députés nationaux, membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, REPEC en sigle. Nous, députés nationaux de l'espace Grand Équateur, réunis ce mercredi 4 août 2021 au Palais du Peuple, temple de la démocratie dans notre pays, pour évaluer la situation politique de l'heure. De cette rencontre, il ressort ce qui suit. 1. Notre consternation et notre indignation unanime face aux actes barbares et ignobles, des menaces de mort, des insultes odieuses adressées contre son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, au centre Lindongue, son lieu de travail et sa résidence. Ce dimanche 1er août, portant ainsi atteinte à son intégrité physique et à sa dignité par des personnes non autrement identifiées. Condamnons avec la dernière énergie ces actes inadmissibles, visiblement planifiés et commandités par les ennemis de la tolérance et des principes élémentaires de la démocratie. 4. Rappelons à la communauté, tant nationale qu'internationale, que les députés nationaux du Grand Équateur ne toléreront plus ce genre d'actes odieux et inadmissibles dans un État qui se veut de droit. Mettons en garde ces apprentis sorciers qui sont en train de jouer avec le feu, fragilisant ainsi la cohésion nationale, gage de notre développement. 6. Promettons que nous ne permettrons à personne, quel que soit son rang, et pour n'importe quel motif, de mettre la vie de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, en danger, simplement à cause de son rôle prophétique pour le bien-être de son peuple meurtri. 7. Appelons la population du Congo en général, et celle du Grand Équateur en particulier, à rester vigilante, soudée et debout pour barrer la route à toute forme de barbarie qui tend à s'installer dans notre pays et de défendre sans peur ni complaisance son éminence cardinal Fridolin Ambongo dans son combat pour le bien-être du peuple congolais. 8. Rappelons à tous qu'il ne faut pas isoler ni dissocier les prises de position du cardinal à celles de l'Église catholique dont il est le représentant. 9. Présentons toute notre reconnaissance à tous nos frères et sœurs congolais du pays et ceux de la diaspora qui, comme un seul homme, sont montés au créneau pour dénoncer ces actes barbares et inadmissibles en se montrant très solidaires de son éminence le cardinal durant cette période de dure épreuve. 10. Enfin, rassurons son éminence le cardinal Fridolin Ambongo de notre inconditionnel soutien et nos habituelles prières qui l'accompagneront ses œuvres salvatrices. Jésus-Christ notre Seigneur, Fils de Dieu, était haï, méprisé, insulté, incompris à tort. Cela ne lui a pas empêché de gagner le combat pour la vérité et pour le bien. Aujourd'hui, tout genou fléchit devant lui. Nous disons ainsi à son éminence, le cardinal, de ne rien craindre et de continuer à jouer son rôle prophétique pour le bien du peuple congolais. Car dans ce noble combat, le bien dominera sur le mal. La lumière fera reculer les ténèbres. La vérité triomphera sur les mensonges. L'amour dissipera la haine et la paix vaincra la violence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Grand Équateur, que vive son éminence Fridolin cardinal Ambongo. Nous vous remercions. Un état de droit, en plein XXIe siècle, nous pensons que nous sommes tombés trop bas. Et si nous devons penser que la démocratie ne rime plus avec la tolérance et la liberté d'expression, c'est vraiment regrettable. D'abord, de prime abord, il faut comprendre que son éminence cardinal Ambongo, c'est un leader d'opinion. C'est une autorité morale d'une grande église que je nomme l'église catholique.
même s'il peut avoir une prise de position contraire aux leurs, je ne vois pas comment ils peuvent se permettre, au nom de quels principes, pour aller s'attaquer à sa personne et estimer que ce qu'ils ont fait est tout à fait normal et même ovationné par certains inconnus que jusque-là nous ne voulons pas encore dire les noms de manière officielle, mais c'est vraiment déplorable. Je pense que le monde entier qui a vécu cette scène macabre est en train de se demander si nous étions en plein Far West ou nous sommes dans un État qui se veut un État de droit. Voilà pourquoi, au nom de la population congolaise en général, mais celle de Kungu, dont son éminence Ambongo, puisqu'il vient de quelque part, je suis l'élu de son territoire d'origine. Je suis en train de condamner avec la dernière énergie cet acte ignoble fait à son endroit. Nous mettons en garde ceux qui se permettent d'avoir le droit ou le monopole de la violence, que tout celui qui osera lui causer du tort va nous raconter sur son chemin. Il n'est pas né de la dernière pluie. Ses prises de position, il ne le fait pas en son nom, moins encore au nom de sa famille, mais il le fait au nom des opprimés. L'Église a toujours été aux côtés des opprimés. Voilà pourquoi nous voulons encore une fois de plus porter son éminence dans nos prières. Nous voulons encore une fois de plus lui montrer notre indéfectible soutien et lui rassurer que tous les siens et tous ceux qui veulent la vérité, ceux qui veulent l'ordre, ceux qui veulent l'avènement d'un état de droit dans notre pays sont derrière lui et que tous ces petits groupes, cette infime minorité qui se croit tout permis de faire ce que bon lui semble, ne va pas gagner puisque la victoire, elle est toujours du côté de la raison. Et nous pensons que nous sommes du côté de la raison va triompher, la raison triomphera et nous savons que beaucoup vont se mordre les doigts et pourront même se mordre la poussière puisque on ne blague pas avec Dieu. Dieu est éternel. Nous sommes nés, nous avons trouvé Dieu et nous allons tous partir tout cool. Mais nous ne voyons pas comment aujourd'hui, son éminence Ambongo, qui hier était la poule aux œufs d'or, doit tout d'un coup devenir l'animal à abattre. Nous disons, si vous voulez l'abattre, vous allez alors mettre ce pays à feu et à sang. Voilà pourquoi nous les mettons en garde au nom de ceux-là qui nous ont mandatés, dont il est l'émanation. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.